Hello guys, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui les gars. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour voir aujourd'hui tous ensemble comment gérer son capital de paris sportif les gars. Oui, encore appelé bankroll. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à gérer sur le long terme parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler les gars. Donc voilà, nous allons voir ici tous ensemble comment gérer efficacement et correctement son capital de paris sportif les gars. Hello guys, ici c'est Kobe, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ici nous parlons à sur les sites de paris sportifs pour permettre de faire un max de cash avec les paris sportifs les gars. Et également nous avons un canal Telegram dans lequel nous avons chaque jour des pronostics, des astuces et stratégies pour permettre à tous nos membres de faire un max de cash avec les paris sportifs. Donc si vous n'êtes pas encore dans notre canal Telegram, c'est le moment de le rejoindre. Donc il suffira de cliquer sur la description. Vous allez voir le lien du canal Telegram qui va vous rediriger directement là-bas. Et il vous suffira juste de rejoindre. Donc n'oubliez pas également de liker cette vidéo, de la partager, de me laisser un commentaire pour m'encourager parce que ça fait du bien, ça m'encourage à partager plus d'astuces et plus de stratégies de paris sportifs avec vous les gars. Donc voilà, nous allons directement entrer dans le vif du sujet et aujourd'hui nous allons voir tous ensemble comment gérer efficacement son capital de paris sportif. Donc comme vous le savez, aujourd'hui le capital de paris, encore appelé bankroll, c'est la somme totale que tu es prêt à investir dans les paris sportifs sans mettre en danger ta vie financière. Donc voilà, ce n'est pas ton loyer ni l'argent de ta nourriture, c'est un budget réservé exclusivement aux paris sportifs. C'est exclusivement réservé aux paris sportifs et le secret, ce n'est pas le montant de départ, d'accord, ce n'est du tout pas le montant de départ, mais la gestion. Même avec 10 000 francs, d'accord, même avec 10 000 francs, tu peux durer longtemps dans le game si tu gères bien. Donc ici, nous allons découvrir les secrets pour te permettre de faire une bonne gestion de ton argent. Donc, ne jamais miser plus de 5% de ton capital est le premier paramètre à prendre en compte ici sur un seul pari. Donc voilà, le premier paramètre, c'est ne jamais miser plus de 5% de ton capital sur un seul pari les gars. Donc ces règles, c'est simple, ça te permet de simplement protéger ton capital sur le long terme, ça te permet de réduire également le coût, d'accord, ça te permet de réduire le coût de risque de perdre sur un coup de malchance et ça te permet également de garder la tête froide après une série de pertes les gars. Parce que oui, en matière de paris sportifs, nous perdons tous, il y a des jours, voilà, ça ne marche pas, les analyses ne passent pas et ça se déjoue. Donc voilà, il y a des pertes, on ne sait pas comment se fait cela, donc ça vous met d'accord à l'abri de ces coups de malchance les gars. Donc le deuxième paramètre à prendre ici, d'accord, nous allons voir tous ensemble, d'accord, trois exemples. Je vais prendre l'exemple de trois exemples. Un capital de 10 000 francs, un capital de 50 000 francs et un capital de 100 000 francs les gars. Donc prenons le capital de 10 000 francs les gars, d'accord. 5% de 10 000 francs égale 500 francs. Tu ne dois jamais miser plus de 500 francs par pari. Tu peux faire 20 paris à 500 francs chacun. Mais si tu perds 5 ou 6 d'affilée, tu as encore de quoi continuer sans paniquer. L'objectif ici, c'est la discipline, pas la recherche de gains rapides. Toujours petit, tu apprends, tu analyses et tu fais grossir ton capital lentement. Voilà le premier cas dont nous allons parler ensemble. Donc voilà comment gérer, d'accord, un budget de 10 000 francs lorsque son capital ou son bankroll est à 10 000 francs les gars. Donc j'espère que vous suivez très bien. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons voir tous ensemble comment vous permettre de gérer efficacement votre capital, votre bankroll pour ne pas faire faillite sur le long terme les gars. Donc voilà, likez la vidéo, partagez parce que oui, vous êtes nombreux dans les paris sportifs et si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, c'est le moment de le rejoindre, d'accord. Donc abonnez-vous massivement. Demandez également à vos gars qui sont également dans les paris sportifs de s'abonner. Ici nous partageons de nombreuses astuces qui vous permettent de faire long feu dans les paris sportifs les gars. Donc voilà, nous allons partir sur le deuxième cas, d'accord. Comment gérer un capital de 50 000 francs les gars. Donc voilà également ici, je vous dirai la même chose. Miser 5% des 50 000 francs, c'est parti pour 2500 francs les gars par mise. Donc tu peux donc miser entre 1000 francs et 2500 francs maximum par pari. Ici, mon conseil pour toi, c'est ne pas faire plus de 2 ou 3 paris par jour. Tu dois prioriser les 5 biens, d'accord, analyser
plutôt que les combinés risqués. Donc, gardez toujours 10 à 20% du capital en réserve pour compenser une mauvaise série, les gars. C'est important. Donc, ce niveau de capital vous permettra déjà d'avoir une gestion semi-professionnelle avec des bénéfices réguliers si vous restez discipliné. Voilà le deuxième cas. Si vous avez un budget de 50 000 francs dans votre compte parieur, donc voilà comment gérer un budget de 50 000 francs. C'est très simple, très facile à faire. J'espère que vous suivez attentivement la vidéo. Donc voilà, nous allons également partir sur le troisième cas, d'accord. Le troisième cas ici, c'est un budget de 100 000 francs, les gars. Pour quelqu'un qui a 100 000 francs dans son compte parieur. Donc ici également, nous allons partir sur la même base. C'est de miser également 5% de ces 100 000 francs, les gars. Et 5%, ça revient à parier 5 000 francs par pari. Donc, vous ne pouvez pas, vous pouvez donc miser entre 3 000 francs et 5 000 francs par pari. Ici, vous pouvez appliquer une gestion progressive. Donc, nous allons voir ensemble deux gestions progressives que vous pouvez appliquer. Et voilà, cette vidéo, elle est riche, n'est-ce pas? Donc, voilà, suivez attentivement la vidéo pour pouvoir appliquer très efficacement sur vos comptes parieurs. Donc, ici, nous allons voir le premier. D'accord, la première gestion progressive que vous pouvez appliquer ici, c'est le flat bet. Ici, vous pouvez miser toujours la même somme. Exemple, 3 000 francs par pari. Comme ici, où nous sommes avec Robert, où je mise souvent 100 000 francs par pari, les gars. Donc voilà, c'est important, c'est très important. Donc ici, d'accord, flat bet, c'est miser toujours la même somme. Exemple, 3 000 francs par pari. Donc voilà, la première gestion progressive. Donc en ce qui concerne la deuxième gestion progressive, nous allons voir la gestion proportionnelle. Donc vous allez augmenter légèrement la mise. Nous allons prendre l'exemple de 4 000 francs, d'accord. Quand votre capital monte à 120 000 francs par exemple, et la baisser quand il redescend à 80 000 francs, les gars. J'espère que vous suivez. Ici, la deuxième gestion progressive, c'est la gestion proportionnelle. Voilà, augmenter légèrement la mise à 4 000 francs quand votre capital monte à 120 000 francs et la baisser quand il redescend à 80 000 francs. C'est très simple, très facile et vous pouvez vous faire un bon gain chaque fois, les gars, lorsque vous faites des gains qui passent très bien. Donc vous pouvez déjà rester sur le long terme, c'est déjà important, c'est même l'objectif, d'accord, de cette vidéo. Donc l'objectif, c'est la stabilité et la croissance maîtrisée. Tu n'essaies pas de gagner en une journée, mais de faire croître ton capital sur plusieurs semaines ou mois. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire long feu en matière de paris sportifs dans les paris sportifs. Donc voilà, nous venons de voir ensemble, d'accord, 3 cas de gestion de bankroll. Donc le cas de 10 000 francs, le cas de quelqu'un qui a 50 000 francs, le cas de quelqu'un qui a 100 000 francs, les gars. Donc voilà, vous devez seulement parier 5% de votre capital et vous pouvez juste lever le niveau quand votre capital augmente, les gars. Donc c'est important, c'est important. Donc voilà, nous allons voir ensemble maintenant les erreurs à éviter, d'accord. Nous allons voir ensemble les erreurs à éviter, 4 erreurs à éviter. Donc première erreur, miser tout son capital sur un seul pari, c'est ne pas se faire de l'argent sur le long terme, les gars. C'est un crime, c'est un crime. Vous misez tout sur un seul pari, si ça perd, c'est fini, vous allez galérer, vous ne pouvez plus vous relancer, c'est perdu, alors que ça ne sera pas la seule opportunité pour vous, les gars. Donc voilà la première erreur à éviter. La deuxième erreur ici, nous allons voir faire des combinés de 10 matchs pour gagner gros. C'est important de le souligner. Vous êtes nombreux à faire des combinés de 10 matchs, de 50 matchs, de 20 matchs, de 15 matchs, de 10 matchs pour espérer gagner gros 1 million, 2 millions, 3 millions. Vous devez savoir que les bookmakers ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. Donc c'est se tirer une balle dans le pied, les gars. C'est une erreur à éviter, c'est une erreur à éviter. Évitez tout simplement ça, les gars. Donc troisième erreur que nous allons voir ensemble, c'est rejouer immédiatement après une perte pour se refaire. Voilà, beaucoup le disent souvent et nous avons l'habitude de souvent le faire. C'est une erreur à ne pas commettre, rejouer immédiatement après une perte pour se refaire. C'est-à-dire, je viens de perdre mon coupon, je vais rapidement rejouer pour récupérer. C'est ce qu'on se dit souvent, mais c'est une grosse erreur, les gars. C'est une erreur à ne jamais faire. Perdre et vouloir récupérer en même temps, c'est une grosse erreur, c'est une erreur de débutant et je vous déconseille fortement de faire cela. Donc en dernière position, la dernière erreur à éviter ici, c'est de miser sans plan ni gestion des émotions.
Voilà, vous êtes pas sans savoir qu'avec Robert ici, je vous partage de nombreuses astuces stratégies de parieurs sportifs. Donc, vous devez savoir que voilà, la gestion du stress, des émotions est importante lorsqu'on veut faire long feu en matière de paris sportifs. Donc, voilà les gars, 4 erreurs que vous devez éviter pour faire un long feu en matière de paris sportifs, vous faire des gains sur le long terme avec les paris sportifs les gars. Donc voilà, j'espère que vous suivez très attentivement la vidéo. Donc voilà, si vous voulez gagner, d'accord, si vous voulez gagner, faire des bénéfices, d'accord, faire des bénéfices, vous devez éviter de faire ces erreurs là qui sont des erreurs de débutants. Donc en résumé, que vous commencez avec 10 000 francs, 50 000 francs ou 100 000 francs, la clé c'est la gestion. La discipline bat toujours la chance. Si vous appliquez les bonnes règles, vous serez toujours gagnant, même quand les paris perdent les gars. Donc c'est ce que nous faisons ici avec Robert. Vous allez voir que voilà, lorsque nous perdons des coupons parce que ça arrive, on n'est pas Dieu. Donc ça arrive souvent. Lorsque nous perdons, nous ne récupérons pas en même temps. Non. C'est une erreur à éviter. Donc je vous le déconseille fortement également les gars. C'est important. Donc vous allez voir que si vous nous suivez, donc vous allez pouvoir être en gain. Donc nous faisons plusieurs gains. Et déjà là, je vais vous montrer mon historique. Ça c'était tout à l'heure. Aujourd'hui nous sommes le 5 octobre 2025 et voilà, à 12h40 je viens de faire un bénéfice net de 100 000 francs CFA avec ces deux matchs. Voilà, 1,5 but ici, 0,5 but là. Ça a été validé en 10 minutes chrono les gars. Voilà, c'était le même coupon et la cote a été allée à 2, donc j'ai dû reprendre le même coupon. Voilà, 2 fois 2 mises. Et puis c'est passé crème les gars. Donc voilà un peu les astuces et stratégies que j'avais à vous communiquer aujourd'hui pour vous permettre de faire une bonne gestion de votre bankroll, de votre capital de paris sportif les gars. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de ne rien rater de nos prochaines vidéos les gars. Ici nous parlons sur le site de paris sportif pour vous permettre de faire un max de gain avec ces derniers. Like la vidéo si tu as appris quelque chose aujourd'hui. Abonne-toi pour d'autres astuces de paris rentables et partage à ton pote qui mise encore sans calcul. Donc, c'était Robert. On se dit à très bientôt. Ciao.